pointage, c'est quelque chose quand il y avait les piquets. D'ailleurs, quand on a monté les 3 piquets, para burlar la ley, perdido en el corazón de los grandes Babilón. Por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar. Décembre 2021, on est venu ici pour implanter les piquets ici. On est venu premièrement le 3 décembre, mais on a été évacué grâce au soutien du maire, de la députée Elisabeth Santiago. On a réussi à s'installer. Et 2 jours après, on est parti voir la préfecture. Ils ne nous ont pas reçus. Jusque là, on est sur un blocage. On est devant Chronopost, c'est Chronopost qui a exploité. C'est Chronopost qui doit régulariser les camarades. Et nous, mais on ne lâchera rien, la lutte continuera. J'aurais aimé ne pas être là en fait, parce que venir fêter 1 an finalement de sitting pour aller chercher des droits au travail, c'est une anomalie dans un pays comme le nôtre qui s'appelle la France. Les travailleurs sans papier, Chronopost, mais tous les autres, ceux qui sont là pour la livraison du dernier kilomètre, font partie des métiers dits en tension. Et donc la réalité, c'est que dans les semaines prochaines, il faut que vous soyez une bonne fois pour toutes, comme les anciens pour lesquels nous nous sommes battus, les 27, que vous ayez tous des papiers pour travailler. Ce que vous demandez tout simplement, c'est de travailler dans la dignité. Tant que je serai maire, et tant qu'on n'aura pas trouvé une issue favorable, la ville d'Alfortville sera à vos côtés. Je voudrais saluer votre persévérance. Votre persévérance, bravo, franchement. Parce qu'il n'y a que la persévérance qui pourra nous amener à créer un rapport de force qui va faire que vous soyez des salariés avec des papiers. Ce combat que vous menez depuis maintenant plus d'1 an, mais voire depuis des années, il faut qu'aujourd'hui, la préfète, il faut que l'État, que vous soyez enfin avec des papiers, que vous puissiez vivre dignement, parce que vous êtes des êtres humains, et vive la lutte. 1 an, pourquoi 1 an? C'est pas spécialement parce qu'on avait envie, qu'on avait décidé, ou que vous aviez décidé que ça devait durer 1 an. C'est tout simplement le camp d'en face. Le camp d'en face, c'est-à-dire les patrons qui vous ont exploité, et qui vous exploitent, parce qu'il y a quand même quelques-uns qui travaillent. Parce que ces patrons qui vous ont exploité, parce que l'État aussi qui est censé vous régulariser et qui ne le fait pas, et bien parce que c'est eux qui nous obligent à durer aussi longtemps. Pour ça, bravo, bravo de tenir, mais quand même, c'est pas normal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, en tout cas, merci à tous les soutiens. Et vous, que votre lutte, c'est la lutte de tous les sans-papiers, c'est la lutte de tout le monde, qui permet de montrer aujourd'hui à quel point ce gouvernement est hypocrite. Il fait une énième loi sur la question de l'asile et de l'immigration en laissant croire que c'est pour essayer d'améliorer les choses et qu'ils veulent régulariser les travailleurs. On sait bien que cette énième loi, en réalité, elle va faire que complexifier les choses et accentuer la répression envers tout le monde. Ce que vous nous démontrez, c'est justement tout l'inverse. C'est que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un titre de séjour pour tous les sans-papiers, pour enfin sortir de la peur, pour enfin sortir de l'isolement, pour enfin pouvoir vivre dignement, pour avoir un logement, pour avoir accès à vos droits. Moi, je commence déjà à avoir froid et eux, ils sont dehors depuis 1 an, donc franchement chapeau. Donc
C'était aussi le cas des camarades de RSI avec qui j'étais il y a 5 minutes, qui eux aussi encore plus ont dormi dehors pendant plus d'une année. Il y en a 83 qui ont un récépissé avec travail, ils sont partis travailler. Ça, c'est le résultat de la lutte des 3 piquets. C'est aussi un résultat vraiment du piquet de Chronopost d'Alfortville. Bon, on est 3 piquets, et celui-ci est particulier. Il est particulier aussi parce qu'il y a eu la lutte il y a 3 ans. Donc la lutte à 3 ans, elle est restée dans les mémoires. Elle est restée dans les mémoires pas simplement parce qu'on a eu tous les chronos, les 27 chronos, on les a tous eus, et y compris des gens avec une feuille de paye ou 2 feuilles de paye. Mais aussi parce qu'on a eu 46 personnes qui avaient permis que cette lutte soit victorieuse. Les 27 chronos tout seuls, ils n'auraient pas pu. Mais le fait qu'il y ait un piquet nombreux, c'est ça qui a fait que ça débouche sur une victoire. Il y en a eu 46. Donc moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que vous pouvez être fiers de combat que vous menez. Vous avez contribué fortement à faire sortir la situation des travailleurs sans papier, de l'invisibilité, de l'anonymat. Parce que c'est un sujet tabou, ça. Les travailleurs sans papier, bon, c'est à la marge. Mais non, en réalité, vous avez mis sur le devant de la scène que toute une partie de l'économie fonctionne grâce à vous. Et ce problème-là, et aujourd'hui, il est incontournable. Et si Darmanin se sent obligé quand même de parler d'une régularisation probable, possible, sous condition, dans certains métiers en tension, c'est le résultat de votre lutte. Alors bien entendu, dans cette loi sur l'immigration, il fait aussi la part belle aux réactionnaires, racistes, à tous les propos du Front National, de l'extrême droite à la xénophobie, avec les OQTF, avec tout un tas de dispositifs contre l'immigration, contre les migrants. Et ça, c'est inacceptable. Là, récemment, on a encore découvert que sur les chantiers des Jeux Olympiques, il n'y a pas qu'au Qatar, mais il y a ici en France qu'il y a des travailleurs sans papier, sans aucun droit, qui n'ont rien. D'ailleurs, tout à l'heure, je discutais avec un camarade de RSI qui travaille sur un chantier du bâtiment sur les Jeux Olympiques. Alors, pour la liberté de circulation, pour votre régularisation, pour la liberté de circulation et d'installation de tous les travailleurs, quel que soit leur pays, quelle que soit leur origine. Et pour ça, prolétaires de tous les pays, unissons-nous. On va gagner. J'apporte le soutien du CEFOM. Donc le CEFOM, c'est le collectif des élus d'origine malienne. Le gouvernement Macron essaie de nous séparer, mais on est tous pareils. On est arrivés ici, donc dans les conditions très difficiles. Moi, je suis arrivée avec mon diplôme de médecin. Je vous dis, je travaille comme infirmière. Donc il y a un racisme un systémique qui est là. Il y a un rejet des immigrés, quelles que soient nos qualifications. Parce qu'en voyant tous ces mondes derrière vous, on sait qu'il n'y a pas de tension entre le Mali et le peuple français. Donc il a supprimé l'aide au développement. Mais vous savez, nous, on est l'aide au développement. Parce qu'on est ici, on ne peut pas laisser nos parents vivre dans la misère. Vous travaillez, malgré vos conditions, vous envoyez de l'argent dans vos familles. Donc c'est nécessaire. Donc je vous soutiens, laissez comme... L'immigration dans une espèce de continuum, je trouve, colonial en fait. Moi j'ai hâte que vous gagnez cette victoire qui est une victoire pour l'intérêt général et qu'après, partout dans le pays, on fasse une tournée qui donnera de la force à toutes les personnes qui sont sans papier dans ce pays. Je sais que c'est super dur de tenir une lutte aussi longue et que parfois l'histoire paraît trop lente et que parfois le désespoir gagne un peu de savoir si vous allez gagner ou pas. Mais vous êtes en train de faire un combat qui est juste et qui va même au-delà de ce que vous vivez individuellement, qui sont des droits qui vont être arrachés pour des centaines de milliers de personnes dans ce pays. Cette lutte-là, elle est visible partout. Nous, on porte nos... Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour nous seulement. C'est pas pour nous seulement. D'autres ont lutté avant nous, nous on lutte
Et après ça, il y aura des luttes. Tant qu'il y aura des travailleurs sans droit dans ce pays-là, il y aura toujours des luttes. Et je remercie spécialement ceux qui nous soutiennent, surtout. On a nos 3 piquets. Moi, je parle surtout de ça. Ces deux récits, ils ont déjà reçu le récépissé. Il faut qu'on continue de lutter parce qu'ils n'ont pas encore les cartes. Les 2 autres piquets, chez nous, on ne sait pas, hein, on ne sait pas ce qui va se passer. On a l'impression que ça bouge un peu, mais on sait pas, on n'est pas sûr. On n'est pas encore sûr. Donc, mettez-nous en force. L'unité, il faut qu'on soit unis. Tant qu'on n'obtiendra pas notre régularisation, parce qu'on lutte pour les droits quand même. On travaille dans ce pays-là, on est exploité. Il y a l'esclavage moderne qui se produit ici. On n'a pas le droit, on n'a pas le choix. Il faut continuer. Ensemble, on va gagner. Je vous remercie. Régularisation, régularisation,